Car je connais les projets que j'ai formés pour vous, dit l'Éternel, projets de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance, selon Jérémie 29, verset 11. Découvre ce merveilleux projet de Dieu pour ta vie dans nos prédications et enseignements. Suivez tous les mardis votre serviteur pasteur Harold Kofi entre 7h et 8h sur la 103.1 FM Radio Carjeune dans l'émission L'heure, le plan de Dieu pour ta vie. Votre vie ne sera plus jamais la même. Que Dieu vous bénisse. Praise the Lord. Hallelujah. Oh, hallelujah. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. Hallelujah. Amen. Nous rendons gloire à notre grand Dieu, le Tout-Puissant, le Créateur de l'univers ce matin. Aujourd'hui, le 28 octobre, si je ne me trompe pas, 28 octobre 2025. Si vous nous recevez sur les ondes de cette chaîne radio, nous vous saluons affectueusement et nous demandons que la grâce de Dieu soit avec vous. Amen. Auditeurs, auditrices de la RCJ, soyez bénis. Nous sommes encore là, la vision, c'est-à-dire l'équipe, la grande vision est encore là pour cette émission de ce jour. Et vous avez au micro votre serviteur pasteur Harold Kofi avec son équipe. Et nous croyons que vous êtes à l'écoute, augmentez le volume de vos pauses récepteurs et permettez que ceux qui sont autour de vous puissent écouter aussi l'émission. Dieu est bon et il est grand. Amen. 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 Nous allons prier et après la prière nous allons continuer. Amen. Amen. Nous allons demander à l'évangéliste de nous soumettre dans la volonté du Seigneur. Miyama ule ndi amiga gbona obe akpe ewa Amerike wo jipo gbakple anyigba ewa Amerike gbona mi be mi ahe de hia kata me ne mi adegbe fa epenya mi awo duko kata ye penu sron laola papa le gbe da si ameye mi gazole mi gava papa va ike mi vala amade ne dade ngo amede ne jirado amede jitoge na lele ndia bena tamere do ikele o maugba gbesi le jipola ya dede gona ye penu wowo papa le nudia mi awenyesi ye ame ikeji oja tola papa mi gale ko eya mabli wakata le asio mede gbogbo kokwe jipona hundo eya mapa gbeji le nudia na hunde ya mapa gbeji ye na chonya ne ya ma to fiazikpi ango bena ne nya dola ne wonwe na luvo gedewo luvo yo le bablame luvo yo wona vona ame yo kpro ina de huhuge ame yo kata mopo budo enya ne dogbe enukuku de me enya ne he dododova ne he totrova made ba gbeme ame ike mopo budo ame ike vona le ndia ne sa gbe penyala me ba gbe ne gede me enukuku ne gbagbe to nyaji matro ne tro papa zawa me samina ne ndando ne jolendia zawa me samina kaka hihia be mlenula enuma jopo ne jo nukunu ple jesine pro o dolado amisi kela na be ne nya dola la gbakokutio la kakanula honu ya madela dida sela amisi siane vawa me samina jilendia papa ne ma kemi kogbe gomene la ha da siome gbogbo ko zaya mahale si wodro wenti doji pona konete plile yesu penkome mi koto jinola okata de asiome gbogbo ko mi kote pe ha nyino de vuame
Yemi kpa wonu sebene didi. Yeah. O gbogbone dezo. Yeah. Le Yesu Kristo penkome. Papa akpena olo. Yeah. Bene wewa le ikemi bio. Le Yesu Kristo penkome dogbe dale. Amen. Amen. Merci pour la prière. Nous bénissons le nom de notre Seigneur. Nous allons encore continuer un peu l'enseignement. L'enseignement sur le plan révélé de Dieu. Praise the Lord. Nous allons continuer un peu. Et c'est votre première fois de nous écouter ce matin. Le thème de notre émission, c'est le plan de Dieu pour ta vie. Et c'est en même temps le thème de cet enseignement que nous sommes en train de décortiquer. Alors, nous parlons de deux types de plans. Et nous disons que le premier type de plan que Dieu a pour notre vie, c'est le plan qui est voilé. Que personne ne connaît, sauf Dieu seul. C'est comme un enfant qui naît, personne ne sait ce que l'enfant là va devenir. Et on attend le jour là où Dieu a décidé d'élever cet enfant. Pendant qu'il est dans l'enfance, il va grandir un peu, il va commencer les études au primaire, secondaire, et après le lycée, l'université. Et ça continue comme ça jusqu'au jour où ce que Dieu veut faire avec cet enfant-là ne paraisse. Et ce plan-là est voilé. Ou bien Dieu veut faire quelque chose dans une nation que personne ne connaît. Et il se lève et il agit. Et c'est après l'accomplissement de son dessein que les gens vont voir et dire: ah, Dieu a agi. Ça, c'est le plan voilé de Dieu. Il ne partage cela à personne. Praise the Lord. Alléluia. Et le deuxième type de plan, c'est le plan qui est révélé. Dieu, dans sa préscience, dans sa souveraineté, décide de faire connaître son dessein avant son accomplissement. Et il révèle cela, soit par un de ses prophètes, ou soit par un de ses serviteurs, ou par un ange, ou lui-même parle audiblement à la personne, ou par révélation. Et il va dire: je ferai ceci. Et on attend le temps, le moment là. Et quand ce moment là arrive, Dieu fait la chose. Mais en ce moment là, tout le monde sait que Dieu fera ça. Praise the Lord. C'est comme il a annoncé ce qu'il fera dans la maison d'Élie, le sacrificateur, à cet enfant Samuel qui est aussi son enfant. Et Dieu a dit cela d'avance. Et il a fait. Et à la naissance de Jean-Baptiste, cela a été déjà annoncé à Élisabeth. L'ange a parlé de cela, qu'un enfant va naître. Il ne mangera pas. Sa nourriture sera le miel et les sauterelles. Voilà. Et Dieu a dit cela d'avant. Et quand il était né,
c'était exactement cela. Nous, dans la gloire, Et bien d'autres exemples dans la parole de Dieu qui prouvent que Dieu marche aussi dans le plan révélé. Alors, c'est sur ce deuxième type de plan-là que nous sommes en train de parler. Et nous sommes arrivés sur une image très importante. C'est-à-dire la personne de Moïse. Sa naissance, sa vie, son ministère nous inspire à cette partie de l'enseignement. Alors nous pouvons dire que Moïse est le pilier même de ce deuxième type de plan dont nous sommes en train de parler. Parce que nous avons tellement pris du temps sur cette image, plus que les autres. Ça veut dire qu'il a beaucoup d'enseignements à recevoir de cet homme. Et nous sommes arrivés sur ce sous-point, la révélation de Moïse. Voilà, la révélation que Dieu a faite à Moïse devant le buisson ardent. Et nous sommes en train d'apprendre des choses que Moïse a vues et a reçues de ce buisson. Yes. Et il y a beaucoup de choses à apprendre, bien aimé. Alors, nous allons revenir encore sur ces deux fameux passages. Nous allons les lire et nous allons continuer. Le premier passage, c'est Exode 33, le verset 11. Et le second, c'est Ésaïe 42, le verset 1. Exode 33, verset 11. Nous lisons en français comme en hébreu. L'Éternel parlait avec Moïse face à face, comme un homme parle à son ami. Puis Moïse retournait au camp, mais son jeune serviteur Josué, fils de Nun, ne sortait pas du milieu de la tente. Amen. Eye Yehowa fonu kple Mose nkume kple nkume abe alesi ame kple holo apoanui ene emegbe egatrɔ yi asada la me ke eƒe kpeɖeŋutɔ Yoshua nunuvi ame si nye eƒe subɔla la medzona le agbadɔ la me o. Amen. Amen. Et nous disons que c'était une option pour Dieu de parler ainsi à son serviteur Moïse. Dieu a choisi de parler à Moïse de la sorte. Et personne ne peut dire à Dieu pourquoi tu as fait comme ça. Il lui parlait face à face, comme un homme parle à son ami. Puis Moïse retournait au camp, c'est-à-dire dans la tente, mais son jeune serviteur Josué, fils de Nun, ne sortait pas du milieu de la tente. Parce qu'il doit rester là pour apprendre. Apprendre comment Dieu parle. Apprendre le secret du ministère. Parce que bientôt c'est lui qui va remplacer son chef. C'est lui qui va prendre la relève. Alors il doit apprendre. Il doit recevoir de Dieu. C'est ça le secret. Praise the Lord. Apprendre, c'est un style de Dieu. Oui, un style de Dieu et la volonté de Dieu. Et surtout lorsque vous êtes censé être une personnalité que Dieu va utiliser,
vous devez apprendre beaucoup. Et vous voyez, bien aimé, si Josué n'avait pas appris de Moïse, vous voyez comment la tâche a été encore difficile au moment où Moïse était parti et lui va prendre la relève. Ça n'a pas été facile pour lui. Ça ne va pas être facile pour lui. Et je me rappelle du jour où Caleb était allé le voir pour lui dire ce que Moïse avait dit sur les deux, eux deux là. Oui, il a rappelé, Caleb a rappelé cela à Josué. Que Dieu avait promis à travers son serviteur Moïse de me donner Hébron. Cette ville montagneuse là, Moïse avait promis cela et tu étais présent. Vous croyez que si Josué n'avait pas appris au pied de Moïse, est-ce qu'il va obtempérer? Jamais. S'il n'avait pas vraiment fait une bonne relève, il ne peut pas. Donner toute une ville gratuitement comme ça. Caleb dit, je suis encore vigoureux, j'ai 80 ans, mais je suis vigoureux, j'ai la force. Je vais combattre les Anakim qui sont sur ce territoire-là et je vais prendre cela. Alléluia. Oui. Et Moïse avait dit cela. Ça faisait déjà 45 ans. Ça veut dire que Caleb avait 40 ans quand Dieu avait parlé à travers Moïse. Et le jour où il disait cela à ce jeune leader qui est également son compagnon Josué, il avait 85 ans. Donner toute une ville comme ça gratuitement, pas moyennant de l'argent ou moyennant de quelque chose. Si c'est aujourd'hui là, est-ce que c'est possible que leader chrétien, religieux, qui dit bon, prends ça, parce que Dieu a dit ça prend. Tant que lui ne va rien prendre, hein. C'est rare. C'est rare. Mais ça ne va pas être comme ça. Ça veut dire que le cœur de Josué est devenu le cœur de Moïse. Son cœur est comme le cœur de Moïse. Il a appris au pied de son maître. C'est ce que nous devons être. Et c'est ce que nous devons faire. Mais vous voyez, bien aimé, il a quelque chose qui ne va pas. Le français dit le bas blesse. Oui, trouvez ce leader là, ce type là. Et se soumettre à lui, apprendre de lui, devenir comme lui, se laisser mouler par ce leader-là et prétendre faire comme lui, être apprécié comme lui. Ce n'est plus le cas aujourd'hui. Quand tu suis la personne, à un moment donné, là, il te déçoit.
soit il devient ton ennemi, ou c'est toi qui es devenu son ennemi. Quand il voit ce bagage-là, intellectuel-là, il voit cet élan-là qui démarre avec toi, il commence à t'envier. Quand il commence à voir cette popularité-là qui commence à naître autour de toi, il commence à réfléchir. Est-ce que l'enfant-là ne va pas me dépasser? Est-ce qu'il ne va pas faire plus que moi? Il va commencer à vouloir te bloquer la voie pour que tu n'ailles pas en avant. Et il va chercher des alibis pour l'empêcher d'aller de là. Oh, que Dieu nous fasse grâce. Que Dieu nous fasse grâce. Je suis en train de voir le cœur de Moïse. Comment il a ouvert son cœur à ce jeune homme. Il lui a appris des choses. Et il est très content que c'est ce jeune homme-là qui va prendre la relève. Il a marché avec le jeune homme. La main dans la main. Est-ce que vous croyez que Josué n'avait pas fait d'erreur? Mais pourquoi pas? Il n'est pas un ange. Il va faire des erreurs. Mais son maître va l'encourager. Il lui dira ne crains pas. Ça va aller. Moi aussi je suis passé par là. J'ai commis certaines erreurs. Mais Dieu m'a aidé. Il va t'aider aussi. Il a aidé le jeune homme. Et quand il a pris la relève, l'objectif était atteint. Quel était l'objectif? Le peuple sur la terre promise. Et c'est Josué qui a amené Israël sur la terre promise. C'est lui qui a fait traverser le Jourdain. Et il l'a amené à Canaan. Il est mis dans le Seigneur. Nous devons réfléchir beaucoup. Ce n'est pas dans la bouche. Hein. Non, je suis un bon leader. Je suis ceci. Laisse les gens rendre témoignage sur toi. C'est ce que Satan faisait aussi. Qu'il est bon. Et il s'en va dire des choses sur d'autres devant Dieu. C'est pourquoi le jour il a été précipité. La Bible dit tous les anges étaient contents. Oh, nous sommes heureux. L'accusateur est parti. Aujourd'hui cela. Et aujourd'hui ceci. Oh, c'est fini. Hier ceci, avant-hier ceci, demain ceci, non c'est fini, nous sommes heureux. Non vieux, maintenant on a wadum no doki kafumo, amela kafo benare, elle wadum yire, ne le doki o kafu quoi, satana yele nye. Il en a tout les là. L'on ne s'apprécie pas en dansant. Oui. L'on se laisse apprécier pendant qu'on danse. Pas une autre personne. Non. Lorsque vous vous auto-appréciez, vous venez du diable. Vous êtes animé du diable. Vous devez vous laisser apprécier par d'autres. C'est une autre personne qui doit vous voir et vous apprécier. Mais si vous-même, vous tenez votre trompette, et à tout moment, vous tenez votre trompette, je suis tel, moi je suis comme ça, les autres sont faux, ils sont orgueilleux, tous sont des orgueilleux, tous sont des voyous, que tu as soit tu es, le seul meilleur, tu mens. Tu viens du diable. Et il faille que tu la vérité. Esaïe 42. Nous allons lire ça aussi. Voilà, Esaïe 42, verset 1. Il dit, voici mon serviteur que je soutiendrai. Mon Élie en qui mon âme prend plaisir. J'ai mis mon esprit sur lui. Il annoncera la justice aux nations. Amen. Boda nye dola enye si malede te nye ametatia si pe nu nyo nu nye
me danye gbogbo de edi ne wa renye dodo ayina dzuko. Amen. J'ai mis mon esprit sur lui. Mais danye gbogbo de ji. Vous voyez? Amen. Et il annoncera la justice aux nations. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si réellement l'Esprit de Dieu est sur nous, nous devons annoncer la justice de Dieu. Partout où nous sommes. Si réellement nous nous appelons serviteurs de Dieu, et que l'Esprit de Dieu est sur nous, nous devons annoncer la justice aux autres. Aux nations, parmi les peuples où nous sommes, nous devons annoncer la justice de Dieu à ce peuple. Comme Jérémie par exemple, qui a annoncé la justice de Dieu au roi. Quand vous lisez la Bible, Jérémie était le prophète qui a plus souffert. Tantôt on le met dans un trou, on le sort, on le met dans la prison, et ainsi de suite. Mais toutes les fois que ce prophète traversait ces choses, il n'a jamais cessé de parler de la justice de Dieu. Il a toujours annoncé la justice de Dieu. Pourquoi? Parce que l'Esprit de Dieu est sur sa vie. C'est long. Je ne sais pas quel esprit nous avons reçu. Et qui se résume seulement au parler à langue. Et puis c'est fini. Et le parler à langue est devenu comme un style de vie pour les pentecôtistes. Merci. C'est comme c'est comme un mode. Oui, et puis quand tu le fais, tu es fier. Les apôtres ont parlé à langue, mais ils ont aussi annoncé la justice de Dieu. Amen. Pierre a dit, jugez-vous, jugez dans vous-même. Faut-il vous obéir ou bien obéir à Dieu? Nous ne pouvons pas nous taire. Ce que nous avons vu, ce que nous avons entendu, nous allons l'annoncer. Vous voulez ou pas, Jésus est Seigneur. La Bible dit, le Saint-Esprit a ordonné qu'on les arrête. Et on les a bien tabassés. Mais après être relâchés, ils continuent de crier. Nous n'allons pas nous taire. Nous annoncerons toujours que Jésus est roi. Nous allons propager la justice de Dieu. Amen. Le Christ que vous avez crucifié, vous les Saint-Esprit là, avec la complicité de Pilate et le gouvernement romain, Dieu l'a ressuscité des morts. Amen. Il nous a donné le pouvoir. Amen. Il nous a doté de son esprit. De parler de lui. Amen. De guérir les malades. Amen. De faire les miracles. Et vous dites quoi? Hey, alléluia. C'est ça le Saint-Esprit. Ce n'est pas un esprit de peur. Oh, alléluia. Amen. Mais l'esprit de vie que nous avons reçu. Ce n'est pas un esprit de peur. Oh. Oui, l'esprit de vie.
en qui nous crions Abba Père. Oh, alléluia. La vie d'adoption. L'esprit d'adoption. Il y a plénitude avec paix. Et la plénitude s'y est ajoutée. À quoi ce soit avec paix. La plénitude s'y est ajoutée. Il y a mêlé le lien comme ça. Nous crions. Il y a taillé la bonne main ou votre dodonia. La justice de Dieu. Si vous ne l'annoncez pas, vous avez failli. Vous avez abandonné vous avez abandonné votre responsabilité. Alléluia. Oh, alléluia. Amen. Ça ne s'arrête pas seulement par là. Ça doit aller très loin. Comme nous avons vu dans la vie des apôtres. Daniel a annoncé la justice au roi Nebuchadnezzar. Le nom même fait peur. Nebuchadnezzar. Dans d'autres documents du Nebuchadnezzar. Ça fait peur. Mais cela n'a pas fait trembler Daniel. Oh, alléluia. Oh, alléluia. Oh, praise-le. Il est allé même dans la fosse au lion au temps du roi Darius. Mais le Dieu qui était avec nous a fermé la gueule des lions. À cause de sa justice, les gens étaient contre lui. Il annonçait la justice. Ils étaient contre lui. Aujourd'hui, à cause de la popularité, à cause de ce que les gens vont dire sur moi, nous ne voulons pas dire la vérité. On veut plaire à tout le monde. Si je dis ça, qu'est-ce que les gens vont dire? Ceux qui sont de ce côté-là, comment ils vont me voir? Ceux qui sont de l'autre bord, ils vont dire quoi de moi? Alors je ne vais rien dire. Je vais me taire. Je ne suis pas le seul. Comme tout le monde sait-tu? Je vais me taire aussi. Écoute-moi bien. Il y a d'autres prophètes aussi en exil. Ils étaient en exil comme Jérémie et comme Daniel. Mais ils n'ont pas accepté de parler de la justice. Mais Jérémie a parlé de la justice. Daniel a parlé de la justice. Si l'Esprit de Dieu est aussi sur ta vie, parle aussi de la justice. Amen. C'est Dieu qui le demande. Et c'est comme ça ça doit être. Daniel n'avait pas eu peur. Ces détracteurs ont fini par être décortiqués ou détiquetés plutôt par les lions dans la fosse. Nos détracteurs seront détiquetés par les lions au nom de Jésus. Ça, ce n'est pas nous qui le disons, c'est la Bible. Non, c'est la Bible qui le dit. Ceux qui étaient allés chez le roi pour dire Daniel est comme ceci, Daniel est comme cela, c'est eux qui ont fini dans la fosse au lion. Que Dieu nous fasse grâce. Nous devons aller plus loin. Annoncer la justice de Dieu. Faire connaître la volonté de Dieu aux habitants de la terre. Alléluia. Praise the Lord. Être comme la voix de Dieu, la bouche de Dieu, pour annoncer le cœur de Dieu. C'est ça le vrai christianisme, c'est ça l'adoration de Dieu. Amen. Et nous disons que l'appel de Moïse, c'est un appel à la foi et au courage.
la foi et le courage pour pour aller dans la présence de Pharaon. Et cette mission que Dieu a confiée à Moïse n'est pas une mission facile. Moïse est invité à dépasser la peur pour répondre à cet appel et pour se tenir devant ce roi redoutable pour parler de la volonté de Dieu à ce roi et mettre fin à la souffrance du peuple de Dieu. Oui, c'est ça, parce que le peuple souffre. Moïse est appelé à aller mettre fin à la souffrance de ce peuple. Du buisson ardent, Dieu lui a dit, j'ai vu la souffrance de mon peuple, j'ai entendu son cri, je suis descendu pour le sauver. Mais ce n'est pas Dieu qui va aller sauver. Il a envoyé Moïse, il a mis l'esprit de sauvetage sur sa vie pour aller libérer son peuple. Quand Dieu appelle, il donne toujours une mission. Alléluia. Dieu m'a appelé, non. Tu dois avoir une mission. Non. Et tout le monde veut être dans un temple. Dans un grand temple. Tout le monde. Et c'est comme l'appel pour le ministère, c'est comme c'est résumé seulement à un seul ministère. Être pasteur, être là quelque part, et puis c'est fini. Tous les autres ministères là, on a laissé. L'autre fois, quelqu'un me parlait, un ami me parlait, il disait qu'aujourd'hui les chrétiens ne font plus l'évangélisation, mais ils font échangelisation. Christo tobe gale nya nyue be defend demo ajedodo enya rerepo eva legbe. Je lui ai demandé qu'est-ce que vous appelez par évangélisation. Il dit pasteur, vous comprenez ça plus que moi. Je dis non, il faut m'expliquer. Et il a dit que évangélisation, d'abord il a dit évangélisation, c'est aller parler aux païens et les ramener à Dieu. Mais évangélisation, c'est que je crée l'église, je demande aux fidèles de cette église, venez chez moi. Et qui vous quittez là-bas, venez chez moi. Et à un moment donné, ils vont quitter aussi là où ils sont arrivés pour aller encore ailleurs. Et que c'est comme ça, échange de fidèles, évangélisation. Il a raison, n'est-ce pas? Il a soto dona ina trop souvent là au apro Christo penyana adelu voya o va abali kele kosiam we o gbe dodolo nya ikele to ebe ame aname chope to ti kwa avec pe rame vira fi bu bo be njo le te pa ma mi va gbonye ayo no ve gbo isu ade ame bu ha ga ba to le ha gbo ajo ayo ma ame vi ole kantata ole tacham le tokyo ame to souvent là on me gale jime trop mon Christo to chanto ko le tacham le tokyo ayo nye évangélisation. Voilà, évangélisation. Il a raison ou pas? Il a dit la vérité. Et en créant l'église, ce n'est pas pour prêcher pour que les âmes soient sauvées, mais on crée l'église pour prendre les membres là et venir remplir mon église. Non, ça ne va pas être ça. Voilà. Et c'est ça que nous voyons en allant. Nous ne disons pas que les fidèles appartiennent au pasteur. Ce n'est pas ce que nous disons.
Pour que quelqu'un nous juge en disant que si nous parlons comme ça, ça veut dire que les fidèles sont pour les pasteurs. Non, qu'ils sont libres d'aller ailleurs. Nous ne disons pas qu'ils ne sont pas libres d'aller ailleurs. Mais la pratique de l'heure que nous déplorons, c'est que nous n'allons plus chez les païens pour leur parler du Christ, mais nous allons chez ceux qui sont déjà sauvés pour les amener chez nous. C'est ça qui n'est pas bien. Et ça retarde la mission, ça retarde la conversion. mia ikristo to ogbo amayo to jime gbo abe mi va mi abe chochia eya ko wo miele nya gbo maunya kaka aku amegali le culte de personnalité a tellement pris place élevé tellement am subo atwa me wo mawu ana subo ma eva ko te pe gande gbe et viens dans notre église là viens va mi be chochia dagi se unto voilà viens c'est pas facile chez nous nous gorogoro andra we jona pasteur il est tellement chaud aujourd'hui ça ne sera pas facile maman pas bien ça ne sera pas facile bah nous y a ma ponne ko mais si tu vas tu ne verras rien on que de kaka la peine au dodo la seule chose que tu verras sera on le dodo kaka au point que nous aurons tué les oreilles agacées à cause des bruits apôtre Solomon là apôtre Solomon là on n'a pas tout le micro mais va rien et sans onction dans le micro bah vraiment n'est que quelqu'un me l'incono les rapports va me tout quoi oh faut le toi voilà le paralytique hey caramba roulant devant toi 2 ans il a crié mais rien n'a changé mais trop quoi là rien n'a changé t'es counon mais t'es sur ça il n'a rien encore badi le bena bien gurugura me tente donc me da fa va me mal fi ba sou pato me cho so le aola apôtre lo be gamele no la o la cho lo ro ma cho a o le te counon le toi homonu e be titre le yeso o de bi ba echo le gere go do nu igbogbo ara o na e ma ko te apôtre do yo yo blue so ma voilà voilà le paralytique devant même la congrégation qui est assis au premier banc. Tu cries pendant des années, mais il est resté tel. Après tout, pour te détruire si c'est la volonté de Dieu. Qui t'a dit que c'est la volonté de Dieu? Les apôtres avaient marqué la différence. Et il a dit, Jean et Pierre, devant la belle porte, devant le temple, il dit, ils ont juste tenu le paralytique. Il dit, lève-toi et marche. Et le paralytique, on n'avait pas besoin de sa volonté. Il bondit et marcha. C'est ce que l'Esprit de Dieu fait. Ce ne sont pas des cris, ce ne sont pas des oh. Alléluia. Et il est temps que nous cherchions l'onction. Alléluia. Il est temps pour que nous cherchions l'onction. Pour marquer la différence. Ça ne va pas être des simples cris. Non. Mais nous devons voir les manifestations de Dieu. La vie de Moïse enseigne beaucoup de choses. Des leçons importantes. Où nous pouvons noter la confiance en Dieu. Même face à des défis insurmontables, à des défis difficiles. Ça c'est la vie de Moïse. Ce défi insurmontable. Aller chez Pharaon. Ravir tout un peuple de ses mains. Et faire marcher ce peuple-là vers la terre promise. C'était un grand défi. Mais la confiance de Moïse, sa confiance en Dieu, toute sa confiance dans le Seigneur, a fait que Moïse a relevé ce défi. Nous devons mettre notre confiance en Dieu, bien-aimé.
Jésus n'a jamais dit que le chemin sera facile. Il n'a jamais dit ça. La Bible n'a pas dit que le chemin sera facile. Mais ce que la Bible dit, c'est qu'il y aura des défis. Et nous allons les surmonter. Nous allons les dominer. Toutes les fois que notre confiance sera en Dieu. Les gens peuvent vous voir l'échec. Ils peuvent vous voir tout. Mais pendant qu'ils voient comme ça, nous avons la confiance en Dieu. Et nous allons de victoire en victoire. La vie de Moïse enseigne aussi la collaboration. Oui, le travail en collaboration. Oui, sa vie enseigne cela. Nous devons collaborer avec les gens. Dans la vérité. Oui, dans la vérité. Collaborer sans hypocrisie. Pas pour aller chercher quelque chose dans la vie de mon frère là et révéler et le honir. Non. Non, cette collaboration-là n'est pas bonne. Elle est mauvaise. La vie de Moïse enseigne la collaboration. La franche collaboration. Pour que l'œuvre de Dieu, l'objectif pour que l'œuvre de Dieu avance. Et autre chose, c'est l'important de l'identité. Voilà. L'important de l'identité et le rôle que Dieu va jouer dans nos vies. Oui, c'est la vie de Moïse qui enseigne cela. Vous voyez, quelqu'un qui a tué un Égyptien et qui a fui l'Égypte par peur de représailles, qui est allé rester à Mandia pour 40 ans derrière les bêtes. Hey. Presse-le. Alléluia. Un seul jour suffit pour Moïse pour rencontrer Dieu dans le buisson ardent. Et son identité a changé. Son identité a changé. Il est devenu une autre personne. Oh, est-ce que Dieu peut faire ça avec moi? Est-ce que Dieu peut faire ça avec toi aussi, mon frère, ma soeur? Regardez le cheminement de sa vie. Regardez. 40 ans derrière les bébés. Mais quelques heures de rencontre avec Dieu dans le buisson ardent va changer sa vie. Il est devenu une autre personne. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Est-ce que Dieu peut faire cela avec nous aussi? Autre chose, c'est la nécessité d'obéir au commandement divin. Pour bien diriger. C'était sa vie. Cela est dans le cœur de Moïse. La nécessité d'obéir au commandement de Dieu. Pour bien diriger le peuple de Dieu. Moïse, sa vie dégage cela. C'est pourquoi dans la Bible, quand on cite les bons leaders, Moïse fait partie. Il a livré son cœur à Dieu. Dieu a fait de sa vie une autre personne. Moïse est devenu un bon leader. Oh, il était à l'écoute de Dieu. Moïse était à l'écoute de Dieu. Son objectif, c'est que le peuple puisse arriver sur la terre. Est-ce que Dieu peut trouver encore
Est-ce que Dieu peut trouver encore des gens parmi nous comme Moïse? Et la vie de Moïse enseigne aussi la délégation des tâches. Voilà, la délégation des tâches. Voilà, pour bien diriger. Et quand vous allez dans Exode 18, le verset 17 à 21, vous allez voir le conseil que son beau-père Jétro lui avait donné. Voilà. Oui, il lui a donné des conseils. Nous allons revenir sur ce passage le mardi prochain si Dieu le permet. Et nous allons lire ce passage. Comment il doit déléguer le pouvoir. Oh, alléluia. Pour que le travail puisse marcher. Et Moïse a écouté les conseils de son beau-père. Ce grand homme de Dieu. Il a obéi aux recommandations de son beau-père. Son beau-père qui n'est pas un leader comme lui. Il a écouté ses conseils. Aujourd'hui là, qui es-tu pour donner conseil à qui que ce soit? Mais qui t'a mis au monde? Tu as commencé le ministère en quelle année? Jusqu'à prétendre ou à vouloir donner conseil à quelqu'un qui est au haut niveau. Il te dira, assois-toi là, tu ne connais rien. Tu as quoi m'apprendre? Tu connais quoi m'enseigner? C'est moi qui vais t'enseigner ou c'est toi qui vas m'enseigner? C'est ça qui va te dire. Moïse a écouté Jétro. Oh, précieux. Alléluia. J'aime ce tome. J'aime ce tome. Je veux que Dieu transforme mon cœur comme le cœur de Moïse. Je veux que Dieu transforme ma vie comme il a transformé la vie de Moïse. Je veux que Dieu fasse des choses extraordinaires à travers ma personne. Bien-aimé dans le Seigneur, que le Seigneur vous bénisse. Nous aimerions bien continuer, mais nous allons nous arrêter à cause du temps. Jésus a besoin de toi. Toi qui nous as écoutés ce matin. Jésus a besoin de toi. Il a besoin que tu l'adores. Il a besoin que tu lui donnes ta vie. Il a besoin que le reste de ta vie ici-bas soit pour le Seigneur Jésus. Si tu nous as écoutés ce matin, ce n'est pas un hasard. C'est Dieu qui l'a voulu. Tu vas répéter ces paroles. Dis Seigneur Jésus. À partir de ce jour, dis-le encore. Seigneur Jésus. À partir de ce jour, je me livre à toi. Je me livre à toi. Je veux que tu règnes sur ma vie. Et que tu deviennes le maître de ma vie. Maintenant et pour toujours. J'avoue que je vais te suivre tous les jours de ma vie jusqu'à la fin du monde. Au nom de Jésus. Amen. Si tu as répété ces paroles, Dieu est avec toi. Jésus est rentré dans ta vie. Tu peux faire route avec lui. Au nom de Jésus. Tu peux nous contacter si tu veux sur nos deux numéros. 90 32 93 20 99 42 non 99 20 42 42. Soyez bénis. La sœur a Ame nouvelle akple dominio to zireka ke mi gade akpenao. Akpenao de eyi ya ota. Papa me dog bedale nujia be na akpere mi anchi be vonvon be gbogboma ne wa dogole mi ame. Eye vinyenye be gbogboma ne wa gede mi ame. Ale be mi ako jojo nyenye itefesi ohiale. Papa akpere mi anchi lo be tefesi mi anola. Mi ate de o jojo nyenye de go. Ale be mi oya mi arevovo totova. Jipo akpe
na o ela be nji ala e ga fiomi nu yeye akpe la be mi ko e de do o me e yo won to na kpere mi anchilo ale be mi abe zonzon me la ne wa di oye o ade kago to zipo me da kpe no de nkeke abe di ita no mi abe ahaoji e na kpo mi ata ale be le nu la papa nji ko kwe bubu anyeto le Yesu Christ ove nko mi edogbe dale amen. Amen. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu bénisse la RCJ, le personnel, le corps dirigeant, et bénisse également notre frère, le technicien infatigable, le frère Amen. Qui est toujours prêt chaque matin de lundi pour nous aider. Le technicien de la maison. Soyez bénis. Shalom. Shalom. Bye bye. Vous venez de suivre votre émission Le Plan de Dieu pour ta vie. Votre vie ne sera plus jamais la même. Que Dieu vous bénisse.